sur Clapotis et bienvenue dans la série Connaître les personnages majeurs des œuvres au programme. Alors pourquoi s'intéresser aux personnages par exemple de vos romans, des pièces de théâtre que vous allez travailler tout au long de l'année ? Eh bien tout simplement c'est un point qui est plus qu'important parce que si vous ne maîtrisez pas bien les personnages de ces œuvres, eh bien vos analyses seront peut-être moins pertinentes aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Prenons un exemple d'un personnage romanesque. Le connaître, l'étudier, c'est voir sa symbolique, ses caractéristiques, sa représentation finalement dans l'œuvre, par rapport aussi aux autres personnages. C'est dresser donc un portrait qui va aussi donner du sens, par exemple en dissertation. Ça peut constituer un argument majeur pour démontrer que vous avez affaire à un personnage effectivement typiquement romanesque du 19e siècle ou autre, selon bien sûr les œuvres que vous avez au programme. Puis à l'oral, les points que vous évoquerez justement tout au long de votre explication linéaire pourront très bien être basés sur des références aux connaissances justement relatives à ces personnages majeurs. Alors dans cet épisode, aujourd'hui, on va s'intéresser à deux personnages principaux de l'œuvre de Rabelais. Nous avions dans un épisode précédent, bien sûr, évoqué le personnage éponyme Gargantua. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ses parents, Grangousier et Gargamel. Alors n'oubliez pas que l'infographie qui accompagne cet épisode vous permettra de visualiser au mieux les relations justement de ces personnages principaux. Alors Grangousier et Gargamel, eh bien on fait leur connaissance au chapitre 3. Grangousier est présenté comme un bon compagnon qui aime boire sec, manger salé. C'est une des caractéristiques de ces géants qui aiment donner de l'importance à la bonne chère. Et en son âge d'homme, il épouse la fameuse Gargamel, qui est la fille du roi des papillons. Alors c'est le roi c'est un roi qui se trouve dans la région de Chinon. Sa lignée est rapportée au chapitre 1, on l'avait évoqué dans l'épisode concernant Gargantua, et sa généalogie est inscrite dans un grand livre qui est évoqué justement au chapitre 1 et qui montre justement toute sa belle lignée. Quant à Gargamel, c'est la fille donc du roi des papillons, comme on l'a dit tout à l'heure, à la belle trogne, comme évoque Rabelais, et elle mettra au monde le fameux Gargantua par l'oreille gauche, après avoir ingurgité un trop gros plat de tripes. On n'aura pas d'autre indication quant justement aux détails de cette naissance, si ce n'est qu'elle est effectivement assez singulière, inattendue, mais typiquement dans l'esprit rabelaisien, c'est-à-dire dotée de ce côté inattendu et comique. Alors, nous n'avons pas d'autres indications, nous n'avons pas plus d'indications sur Gargamel, si ce n'est qu'on apprend au chapitre 37 qu'elle meurt de joie lorsqu'il y a le retour de son fils au château, de son père, et Rabelais ajoute d'ailleurs un commentaire « Pour ma part, je n'en sais rien », parlant de la mort de Gargamel, et Rabelais rajoute « Je ne me soucie ni d'elle, ni d'aucune autre femme ». Et la disparition de Gargamel, effectivement, réduite à un court rôle utilitaire, c'est-à-dire celui de simplement mettre au monde Gargantua. Et souvent, enfin, à plus forte raison aujourd'hui, on reproche à Rabelais cette attitude, mais qui finalement est une particularité dans ses récits. On note effectivement l'inattention à la féminité, qui, pour lui, peut être d'ailleurs un sujet de plaisanterie grivoise. Mais on voit que Rabelais ne porte que peu d'intérêt à ce personnage féminin. Alors, on n'a pas non plus de description particulière des personnages, si ce n'est au chapitre 3, où on mentionne concernant Grangousier qu'il a une grande bouche assoiffée, qu'il est dans la lignée des générations précédentes de géants qui ne se privent jamais de boire sec. Par contre,
Dans les chapitres, hein, qui relatent la petite enfance de Gargantua, on apprend tout de même, de Grangousier, que c'est un père, très attentif, qui s'investit, aussi, dans la façon, d'éduquer son fils, dans la façon de l'habiller, dans le choix aussi des couleurs de ses vêtements. On nous met tous ces petits détails, donc on découvre, hein, pour l'époque, c'est finalement assez, intéressant de voir cette, nouvelle vision, du rôle du père. On découvre un père donc, attentionné, donc comme on vient de le dire, qui est attentif, à l'aspect, hein, de son fils. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un père et un roi qui privilégie le développement intellectuel de, son fils. Et lorsqu'il remarquera que son fils, devient entre guillemets «fou», niais, tout ahuri et radoteur, après, sa première éducation par des sophistes, on l'évoquait dans l'épisode de Gargantua, eh bien ce père n'hésitera pas une seule seconde à lui trouver un autre pédagogue, qui, bien sûr sera du nom de Ponocrates. Et c'est lui, parce qu'il a été un père, bienveillant et attentif, qui permettra à Gargantua de devenir le personnage éveillé qu'il sera plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de Grangousier? C'est qu'au fil de l'histoire, il apparaît comme un modèle accompli de mesure et de sagesse politique. Et on voit bien, la représentation, métaphorique de ce personnage dans, la vision, de Rabelais. C'est, un roi, et un souverain, tempéré, parce que, au gré de l'histoire, on se rend compte que c'est finalement contraint et forcé qu'il fera la guerre contre Picrocole, son ancien ami et son voisin de longue date. Et donc aussi, il apparaît comme un personnage qui a un sens profond du métier de roi. Il estime qu'il se doit aussi d'aller secourir et protéger ses sujets, mais Hem, cette noble vision, bien sûr, va se heurter, à la folie belliqueuse de Picrocole, mais on peut dire que quelque part, c'est un personnage qui, par la noblesse d'attitude, a su aussi transmettre toutes ses qualités à son fils Gargantua. Donc on voit bien qu'il a un rôle important parce qu'il montre cette, signification, évidente, de la transmission, d'un savoir qu'effectivement, le savoir, s'acquiert, par des éducateurs, mais aussi, s'acquiert par, des, notions de culture partagée, familiale. Et on voit bien que ce personnage est aussi quelque part un peu un fil conducteur tout au long du récit. Voilà ce qu'on pourrait dire des parents, de Gargantua. Donc encore une fois, le côté, vraiment, presque insignifiant, de Gargamel, mais à contrario, le rôle presque de la part de Grangousier comme celui qui va, permettre à Gargantua de grandir et d'évoluer. C'est lui qui va impulser justement cette réflexion humaniste chez son fils. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un fil conducteur en arrière-plan quelque part de l'histoire de Gargantua. On se retrouve sur Clapotis pour d'autres épisodes consacrés à l'œuvre de Gargantua. Je vous dis donc à très vite.